Des souris et des hommes, Of Mice and Men, un film américain de 1939 de Lewis Milestone, d'après le roman et la pièce de théâtre de John Steinbeck, avec dans la distribution Burgess Meredith, Betty Field, Lon Chaney Jr., Charles Bickford, Bob Steele et Noah Beery Jr. Le sujet. Pendant la grande crise économique de 1929, Burgess Meredith, au chômage, a pris sous sa protection Lon Chaney Jr., doué d'une très grande force physique mais simple d'esprit. Ils parviennent à se faire engager comme ouvriers agricoles dans le ranch de Bob Steele, qui choisit Lon Chaney Jr. comme souffre-douleur. Sa femme, Betty Field, sa femme volage mais sensible, jette son dévolu sur Lon Chaney Jr. Notre avis. 3 des principaux romans de John Steinbeck seront adaptés à l'écran. C'est donc en 1939 ce film, Des souris et des hommes. En 1940, ça sera Les raisins de la colère, réalisé par John Ford. Et en 1955, À l'Est d'Éden, réalisé par Élie Kazan. Des souris et des hommes, film considéré comme un classique du cinéma américain, appelle un jugement nuancé selon qu'on s'intéresse au fond ou à la forme du film. Si on fait abstraction du but politique du film, on conviendra que cette œuvre, tout à la fois belle, harmonieuse et profonde, a tout d'une œuvre classique. L'auteur du roman, John Steinbeck, est communiste en 1939. D'ailleurs, en 1940, il soutiendra la guerre d'agression de l'Union soviétique à l'encontre de la courageuse Finlande, qui, à 1 contre 100, d'ailleurs arrivera à repousser l'agresseur communiste. Le réalisateur est lui aussi communiste ou crypto-communiste, comme on disait à l'époque. Le film donc va attaquer de plein front la société américaine blanche et chrétienne avec des arguments aujourd'hui bien connus. Alors d'une part, on a la lutte des classes avec des prolétaires victimes de patrons voyous, cupides, cruels et pervers. Par ailleurs, nous avons une lutte des races avec une allusion à la ségrégation raciale que les Américains avaient mis en place pour se protéger du métissage. Et enfin, on a une lutte des sexes, le mariage n'étant pas un sacrement, mais une sorte de prostitution, où la femme aliénée est la victime du patriarcat. C'est la convergence des luttes, comme disent les cocos. Mais malgré les sophismes du film, malgré le ton très démonstratif de ce prêche politique contestable, l'intrigue demeure d'une grande qualité. En effet, la grande crise économique qui frappe le peuple américain dans les années 30 nous est racontée ici avec beaucoup de réalisme, de dignité et de sobriété, sans tomber dans le pathos. Nous ne sommes pas ici dans un mélodrame social et larmoyant. Non, nous sommes ici dans un vrai drame qui est décrit, qui est raconté presque à la manière du théâtre classique grec. Alors certes, Steinbeck n'est pas Pagnol, mais certaines scènes du film font penser à d'autres scènes tournées par Pagnol qui lui aussi s'intéresse à la vie des petites gens, à leur misère, à leur drame intime, sans tomber dans un misérabilisme populiste de mauvais goût. Non, ces histoires, aussi bien chez Pagnol que chez Steinbeck, sont racontées avec dignité, pudeur, et ces récits ont une facture classique, celle des chefs-d'œuvre. Et puis ce film a une indéniable poésie naïve, typiquement américaine, qui attendrira les spectateurs les plus endurcis, de même qu'on ne peut rester insensible à la qualité du texte et de la construction scénique qui fait heureusement l'économie du happy end quasi obligatoire à Hollywood. Il est vrai qu'ici on est dans du cinéma indépendant, c'est un film United Artists, c'est un drame, un vrai, une rareté dans le cinéma américain qui déteste les films qui finissent mal.
Alors si le fond du film, si l'intrigue mérite qu'on s'y intéresse malgré ses défauts, on ne peut avoir la même indulgence avec la forme du film proprement dit, sa réalisation technique qui est assez médiocre, le réalisateur Lewis Milestone étant un réalisateur de second ordre qui n'arrive pas à s'échapper, qui n'arrive pas à échapper au piège du théâtre filmé. Très peu de scènes tournées en extérieur, les scènes tournées en studio sont tristounettes, très artificielles, on étouffe littéralement. Et la mise en scène très statique du film n'arrive pas à être sauvée par un montage qui est catastrophique, montage d'amateur, absolument pas professionnel. De même, on regrettera des très grandes faiblesses dans la direction d'acteurs. Mis à part Burgess Meredith, qui est un vrai acteur de cinéma, les autres acteurs jouent, déclament comme au théâtre, sans être corrigés par le metteur en scène, ce qui est très désagréable pour le spectateur. Les principaux acteurs jouent d'une manière outrée, très appuyée, avec une insistance déplaisante pour le spectateur. Et pour se convaincre de la médiocrité de la réalisation de Lewis Milestone, il n'y a qu'à comparer son film à celui que tournera John Ford en 1940, Les raisins de la colère, film également tiré d'un roman de John Steinbeck, mais ici traité avec beaucoup plus d'intelligence, d'imagination et surtout dans une forme beaucoup plus cinématographique.